Encore vous dire quelque chose. La Russie, je dis ceci spécialement à l'intention des vétérans et de ceux qui s'attachent à étudier la Bible. Pourquoi vous troublez-vous? Pourquoi criez-vous contre la Russie? M'avez-vous déjà entendu vous dire de construire des abris contre les bombes? Pourquoi vous troublez-vous au sujet de la Russie? La Russie n'est rien du tout. Elle ne gagnera pas de guerre, elle ne conquérera pas le monde. Le communisme ne conquérera pas le monde. Pourquoi les gens ont-ils tellement peur? La parole de Dieu peut-elle faillir? Écoutez ceci, je le dis parce que cela est enregistré. Je parle au monde entier, ou à qui que ce soit qui recevra cet enregistrement. Et vous qui êtes ici dans cette salle, quoi qu'il puisse m'arriver, croyez ce que je vais vous dire. La Russie, le communisme, ne conquérera rien du tout. La parole de Dieu ne peut se renier. C'est Rome qui conquérera le monde. Prenons la vision de Daniel. C'est la parole de Dieu. Toi, roi Nebuchadnezzar, tu es la tête d'or, Babylone. Ensuite, il y aura un royaume moindre que le tien, l'argent. Ce sont les Médo-Perses. Puis il y aura la Grèce avec Alexandre le Grand. Et enfin, ce sera Rome. Il n'est pas parlé du communisme. C'est Rome qui conquérera le monde. Jésus-Christ est né dans l'Empire romain. Et lors de sa première venue, il a été persécuté par l'Empire romain. Et avant sa seconde venue, son message est persécuté par la dénomination romaine qui est la mère de toutes les autres. Et quand il reviendra, il balayera cet empire romain de la surface de la terre, comme le savent les Juifs, qui attendent depuis toujours sa venue, afin qu'il puisse anéantir l'empire romain. Nous voyons se réunir ensemble la hiérarchie catholique et toutes les dénominations du monde entier, et former peu à peu une grande organisation, la Confédération mondiale des Églises, qui est en train de s'établir. Ce n'est pas de la Russie qu'il s'agit, mais de Rome, ainsi dit le Seigneur. Montrez-moi un passage des Écritures où ce n'est pas Rome, mais le communisme, ou quoi que ce soit d'autre qui prenne le pouvoir. Les Médo-Perses ont-ils succédé à Nebuchadnezzar? Parfaitement. Est-ce bien la Grèce qui est venue ensuite? Oui. Après eux, n'est-ce pas Rome qui a pris la relève? Ne s'est-elle pas divisée en 10 puissances dans l'Empire ottoman? Eisenhower, ce qui signifie fer, et Khrouchtchev, ce qui signifie argile, ne se sont-ils pas rencontrés ici même? Et Khrouchtchev n'a-t-il pas ôté son soulier et frappé sur la table? Frère Branham frappe sur le pupitre, note de l'éditeur. Pour sceller leur rencontre, il a fait cela pour que tout le monde comprenne bien ce qu'il voulait dire. Mais que se passe-t-il avec les gens aujourd'hui? Que devient votre foi? Pourquoi ne croyez-vous pas que la parole de Dieu est la vérité? Que se passe-t-il aujourd'hui avec ces prédicateurs? Ils veulent tous combattre le communisme. Mais le communisme n'est rien du tout. Le diable est en train de tisser sa toile juste sous leur nez et ils ne s'aperçoivent de rien. C'est Rome, l'esprit de dénomination, et Rome est la mère des dénominations. La Bible nous dit qu'elle est une prostituée et que ses filles sont des prostituées comme elle, des prostituées contre Dieu et contre sa parole. Soldats de la foi, saisissez-vous de la parole, restez avec la parole. Un jour je vais mourir, mais cette parole ne peut mourir. Et vous, jeunes gens, si ces choses n'arrivent pas dans ma génération, vous les verrez. Avez-vous entendu les nouvelles ce matin? Madame Kennedy est allée rendre visite au pape. Et qu'est-ce que le pape a dit? Vous voyez? Toutes les religions du monde, peut-être que nous examinerons cela plus en détail dimanche prochain. Vous voyez? Ne vous inquiétez pas au sujet de la Russie. La Russie n'est qu'un petit caillou sur la plage. Ne vous inquiétez pas au sujet du communisme. Soyez attentifs à ce qui se passe à Rome, où se prépare l'union de toutes les églises. Dans la parole, il n'y a aucun écrit qui nous montre que ce soit le communisme qui doive gouverner le monde. Moi, je ne m'occupe que de la parole, en dépit de tout ce qui peut se passer dans le monde. C'est la parole que je crois. C'est Rome qui est en train de s'emparer du monde. Et Rome est la mère des organisations. Il n'y a jamais eu d'organisation jusqu'à Rome. Elles sont toutes issues de Rome. C'est la Bible qui le dit. Rome est la mère des prostituées. Oh, je pourrais passer une demi-journée sur ce sujet. Mais il faut que j'avance. Quand l'ennemi nous attaque, oh, pourquoi ne vous joindriez-vous pas à notre organisation? Qu'allez-vous faire? Reculer? Faire des compromis? Ce n'est pas ce que ferait un vrai soldat. Alors que ferons-nous? La pensée, que la pensée qui était en Christ, n'est-ce pas ce que dit la Bible? Ayez en vous
la pensée de Christ. Quelle était sa pensée? Rester avec la parole du Père, et avoir ainsi le pouvoir de vaincre en tout temps l'ennemi. Maintenant, si l'ennemi vous attaque, essaye de vous dire de faire ceci ou cela, qu'allez-vous faire? Restez avec la parole, c'est vrai. Et alors, qu'allez-vous faire? Prenez la parole. Qu'est-ce que la parole? La Bible nous l'a dit, nous venons juste de le lire, car l'Esprit de Dieu est la parole. Vous comprenez? Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit. L'épée de l'Esprit. Qu'est-ce que l'Esprit qui passe au travers de votre pensée et qui entre en vous? L'épée de cet Esprit est la parole de Dieu. Avec quoi l'Esprit combat-il? Avec quoi le Saint-Esprit combat-il? Avec des sentiments? Avec des sensations? Non, avec la parole. Gloire à Dieu. Que nous dit-il ici? La parole, la parole. Disons cela tous ensemble. La parole, la parole. L'Assemblée répond, la parole de l'éditeur. L'Esprit combat avec la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu s'est avancé vers le diable et lui a répondu, il est écrit, Amen, il est écrit, et le diable s'enfuit. Que devons-nous faire? Prendre l'épée qui est la parole de Dieu et la tenir comment? Dans une main pleine de foi, une main forte et pleine de foi qui tient cette épée à deux tranchants. La Bible l'a dit dans Hébreux 4, c'est une épée à deux tranchants qui coupe en allant et en revenant. Frère, qu'avait-il fait? Il a pris la parole. Prenez l'Esprit, laissez l'Esprit entrer dans votre cœur, ouvrez votre pensée, dites, ta parole est la vérité. Sœur, c'est aussi pour vous. Ta parole est la vérité. Je ne m'occuperai plus de mes sentiments ou de ce que disent les autres. Je m'arrête là, je ferme toutes les autres voies, toutes mes frustrations, tous mes doutes, toute mon incrédulité, tous mes sentiments, toutes mes maladies, tout ce qu'il y avait auparavant. Je balaye tout cela, je passe par-dessus tout cela, et je viens sans faire de détour vers ton esprit. Ô Seigneur, viens. Tu m'as dit que tu m'affranchirais, que tu ferais de moi un homme libre. Tu es libre, mon fils. Alors j'ouvre mon cœur et ma pensée. Entre, Seigneur Jésus. Et maintenant, saisissez par la foi l'épée de l'Esprit. Ainsi dit le Seigneur. Criez, Alléluia, Amen. Et maintenant, abattez chaque ennemi qui est devant vous. Abattez chaque ennemi. Si un vieil esprit veut vous faire sentir que, retranchez-le avec la parole de Dieu. La joie du Seigneur est ma force. Arrière de moi, frappez-le d'un grand coup et jetez-le dehors par la parole. Que ce soit un démon, un ennemi, une maladie, n'importe quoi d'autre, prenez la parole et brandissez l'épée et frappez. S'il n'est pas abattu du premier coup, frappez, frappez encore, frappez jusqu'à ce que vous lui ayez fait une brèche. Faites comme le poulet ou ce petit de l'aigle. Ouvrez-vous un passage à travers cette vieille coquille de la maladie. Taillez-vous un chemin à la pointe de votre épée et après vous crierez « Alléluia !» Où est l'ennemi suivant? Amen. C'est cela, se battre. Voilà comment doit être un bon soldat. Voilà comment est le soldat de la croix. Jetez bas tous vos ennemis. Pourquoi cela? Parce que nous sommes la semence royale d'Abraham. Lorsqu'Abraham renia tout ce qui était contraire à la parole de Dieu, il tailla en pièces chaque obstacle qui lui barrait le chemin. On lui a dit, ta femme est trop âgée. Mais il trancha cette objection d'un coup d'épée et la rejeta hors de son chemin. Le diable lui dit, tu ne pourras jamais faire ceci ou cela. Mais Abraham brandit son épée et rejeta ces choses hors de son chemin. Il frappa, jusqu'à ce qu'il eût ouvert le chemin qui le mena de l'autre côté. Et maintenant, Seigneur, où vas-tu me conduire? Transporte ta tente à tel et tel endroit. Il y alla et bâtit en ce lieu un autel à l'Éternel. Mais Satan vint vers lui et lui dit, tu sais, je ne crois pas que tu as choisi le bon endroit. Je resterai ici, va-t'en de là. Alléluia. Lot avait dit, tu ferais mieux de venir ici en bas. Nous avons une vie agréable. Nous faisons tous partie d'une organisation ici. Ma femme est présidente d'une sorte de société littéraire dans notre ville. Je pense vraiment que tu devrais venir chez nous. Sarah dit, Abraham, tais-toi, Sarah, alléluia, nous resterons ici même. C'est ici que Dieu m'a placé, c'est ici que je resterai.
C'est dans cet endroit que Dieu m'a placé. Gloire soit à la puissance du nom de Jésus, que les anges tombent sur leur face. Apportez la couronne royale. Je me tiens à Christ, le rocher solide. Tout le reste n'est que sable mouvant. Tout le reste n'est que sable mouvant. La mort elle-même. Tout le reste n'est que sable mouvant. Je me tiens à Christ, le rocher solide. C'est la semence royale d'Abraham, la semence royale. La société la plus choisie d'Angleterre est la famille royale, le sang royal, etc. La semence royale de Christ est une église remplie du Saint-Esprit. Comment cela? Ce n'est pas une semence royale par les sensations ou les sentiments, mais par la promesse de Dieu. Ils se tiennent debout, ayant avec eux la parole de Dieu, taillent leur chemin entre leur ennemi, en criant « Alléluia !» Même la mort ne peut leur résister. Ils disent « Jourdain, laisse-nous passer, nous allons traverser. » Ils taillent leur chemin jusqu'à la terre promise. Amen. Que se passe-t-il? Oh, il faut vraiment que je termine. Lorsque la bataille est terminée et que les saints entrent dans la terre promise, je voudrais vous demander quelque chose. Que se passa-t-il lorsqu'Hitler entra en France? On dit que l'on ne pouvait même plus voir le ciel, tant il y avait d'avions. Formant un long cortège, ils défilèrent au pas de loi, célébrant leur victoire. Lorsque Staline vint avec son armée, les tanks se touchaient presque. Il bombarda Berlin jusqu'à ce qu'il n'en reste pratiquement plus rien. C'est tout. Et lorsqu'ils entraient dans la ville, ils célébrèrent la victoire selon leur coutume. J'ai vu cela dans un film d'actualité à Londres. Je les ai vus entrer dans la ville et célébrer leur victoire. Oh, et nous donc, lorsqu'on nous annonça que la guerre était finie, nous nous sommes mis à crier, à siffler de toutes nos forces. Lorsque nos héros rentrèrent au pays, nous les avons accueillis avec des cris et toutes sortes d'acclamations. J'ai un cousin qui a fait la guerre. Il m'a raconté que lorsqu'il revint, tous les vétérans avaient été tellement blessés que pas un seul d'entre eux ne pouvait sortir de son lit. Aussi, quand ils arrivèrent à New York, on les roula tous dans leur lit sur le pont afin qu'ils puissent voir la statue de la liberté. Il me dit, ces héros, ces soldats se mirent à pleurer lorsqu'ils virent la statue de la liberté. Ils s'étaient battus pendant 4 ans, avaient été blessés et mutilés, tout le reste, mais ils savaient que leurs femmes, leurs fiancés, leurs mères, leurs pères, leurs enfants, tous ceux qu'ils aimaient, étaient derrière cette statue de la liberté. Elle représentait pour eux ce pourquoi ils s'étaient battus. Lorsque nos héros défilèrent, un long cri d'acclamation monta dans la ville. Une fois, lorsque César avait gagné une grande bataille, il donna cet ordre. Lorsque je célébrerai mon triomphe, je veux voir à mes côtés les plus fameux d'entre mes guerriers. Aussitôt, chacun de ses officiers se mit à mettre son équipement en ordre et à bien polir son bouclier. Et ils prirent leur allure la plus martiale pour défiler, vous savez, comme le font les vrais soldats. Mais parmi eux, César vit un homme d'apparence misérable. Il fronça le sourcil et le fit appeler. Et lui dit, « Que fais-tu ici? Tu n'as même pas d'uniforme d'officier. Où as-tu reçu toutes ces cicatrices? » Le soldat lui répondit, « Sur le champ de bataille. » César lui dit alors, « Eh bien, monte ici. Tu es celui que je désire voir assis à côté de moi. » Pourquoi cela? Parce qu'il avait montré qu'il avait été au combat. Oh, que Dieu ait pitié de l'homme qui reçoit une médaille pour s'être coupé avec une boîte de sardines. Ce que je désire, c'est recevoir mes cicatrices au combat. Paul avait dit, je porte dans ma chair les marques de Jésus-Christ. C'est pour cela que je veux me battre sur le champ de bataille. Un jour, quand notre capitaine viendra, celui qui nous a armés, qui nous a donné l'armure de Dieu, le Saint-Esprit, qui nous a donné sa parole pour combattre et pour que nous puissions rester debout, quand notre glorieux capitaine viendra sur son char, je désire pouvoir monter sur son char et entrer dans la gloire avec lui. Et vous, ne le désirez-vous pas? Alors je prendrai ma femme par le bras, je regarderai autour de moi, et je verrai mes frères, leurs femmes et leurs enfants. Nous défilerons alors dans le paradis de Dieu. Les anges, au-dessus de nous, rempliront l'espace de leurs cantiques. Quelle célébration ce sera! Et quand la bataille sera terminée, nous porterons une couronne. Ô soldats de la croix,
Tendez ce matin encore le bras de la foi et saisissez-vous de cette arme. Qu'en est-il de vous, sœurs? Êtes-vous prêtes? Brandissez cette arme et dites, « Oh mon Dieu, peu m'importe ce que le diable m'a dit, mais dès ce matin, je veux croire. Je veux croire. » Comme je l'ai déjà dit il y a quelques semaines, un homme fit un rêve. Il rêva que le diable était un petit animal qui sautait contre lui en faisant « bouh ». Il fit un bond en arrière. Aussitôt le diable devint un peu plus gros et fit « bouh ». L'homme fit encore un bond en arrière. Le diable devint encore plus gros. Finalement, il devint aussi grand que l'homme et assez fort pour le vaincre. L'homme savait qu'il avait besoin de quelque chose pour combattre le diable. Il chercha autour de lui. Il ne trouva aucune arme et ne lit qu'une Bible. Il la prit. Le diable s'approcha encore de lui et lui dit « bouh ». Mais maintenant l'homme lui répliqua aussi « bouh ». Et le diable devint un peu plus petit, il devint de plus en plus petit, jusqu'au point où l'homme put le battre et l'exterminer avec la parole. Et vous, sœurs, vous êtes aussi un soldat, n'est-ce pas? Alors prenez cette parole et dites, il est écrit, Amen, je ne mourrai pas, je vivrai. J'entrerai dans ce tabernacle et je louerai Dieu pour sa bonté à l'égard de nous tous. Croyez-vous cela, vous les saints? L'Assemblée répond, oui, note de l'éditeur. Amen. Inclinons nos têtes. Ô notre Dieu, notre Seigneur, Créateur des